il convient de relever qu'au cours de la seule année 2021, beaucoup de gens l'ont dit, le Cameroun a ratifié au plan interne 3 principaux instruments juridiques internationaux pertinents en matière de protection et de promotion des personnes handicapées. These enactments and many others reflect the state's demonstrated desire to promote a more inclusive society. Sous le haut patronage du ministère des Affaires sociales et de la Commission des droits de l'homme du Cameroun, Yaoundé a abrité du 21 au 23 septembre 2022 le séminaire international d'appropriation des instruments juridiques, de promotion et de protection des droits des personnes handicapées, récemment signé et ou ratifié par l'État du Cameroun. Le projet dans lequel s'inscrit ce séminaire est porté par l'Association nationale des aveugles du Cameroun et l'Union francophone des aveugles. 2 organisations destinées desquelles préside le Camerounais Paul Tezanou, par ailleurs membre de l'INDH du Cameroun. Le séminaire est organisé par les personnes handicapées elles-mêmes. Il n'est pas organisé par le pouvoir public, mais nous associons le pouvoir public dans l'organisation de ce séminaire qui est un début d'un long processus et nous voulons que ce projet, alors à travers le Cameroun, soit mis en œuvre pour les organisations de la société civile, les personnes handicapées, les autorités administratives, traditionnelles, religieuses, prennent en compte l'approche handicap. Entre l'audience accordée par le professeur Mwangé Kobila aux partenaires étrangers mobilisés par l'ANAC et les prestigieux cadeaux à eux offerts vers la fin de la cérémonie d'ouverture du colloque dans cette salle Bouma du Yaoundé Hilton Hotel, la Commission des droits de l'homme du Cameroun s'est montrée particulièrement attachée au cours des événements à la promotion et à la protection des personnes handicapées du Cameroun. Déjà, pour les réunions préparatoires programmées dans la salle des conférences du ministère des Affaires sociales, le personnel cadre déployé aux côtés de l'Association nationale des aveugles du Cameroun témoigne à suffisance l'intérêt qu'a l'équipe du professeur Mwangé Kobila a contribué au développement d'une culture des droits de l'homme, à travers notamment la vulgarisation des instruments juridiques tels que le prescrit sa loi fondatrice en son article 4. Une de ces missions pour lesquelles l'article 5 de la même loi recommande à l'INDH du Cameroun de coopérer avec, entre autres, les organisations de la société civile, les organisations nationales et internationales sur les questions de droits de l'homme. Nous participons à toutes les activités organisées par des partenaires comme celle-ci et nous sommes d'autant plus heureux de participer à la présente activité qu'elle est organisée par un éminent membre de la Commission des droits de l'homme du Cameroun. Mais au-delà des célébrations des journées internationales et des déclarations qui permettent de vulgariser les droits des personnes handicapées, nous menons une action soutenue en direction de différents acteurs publics et privés pour la promotion effective des droits des personnes handicapées. Avant la cérémonie d'ouverture du dit séminaire, Paul Tezanou a conduit certains de ses invités à la rencontre du professeur James Mwangé Kobila pour une audience dans la salle des conférences Shimuta Divine Banda. C'était le lundi 19 septembre 2022. Dans les rangs, Jean-Paul Millier, président de l'association Aveugles sans frontières de France, Bertrand Laine, vice-président de l'association Voix Ensemble, et Marie-Annick Monchâtre, membre de l'Union française du showdown, un sport plus inclusif et mieux adapté à la déficience visuelle que ses partenaires du Cameroun ont officiellement lancé la veille au siège de la Fédération camerounaise des sports pour déficience intellectuelle. J'apprécie surtout le fait qu'ils ont attiré notre attention sur la diversité des façons de prendre en compte le handicap pour mieux protéger les droits des personnes vivant avec un handicap et pour mieux promouvoir les droits de ces personnes. Ils ont également mis l'accent sur le fait que les progrès sont là. Cela dédramatise un peu la situation du Cameroun, mais cela nous incite à agir de manière plus vigoureuse parce que si les progrès sont là ou ont été là ailleurs, nous devons
tirer avantage de cette expérience d'ailleurs pour que les progrès aillent plus vite au Cameroun. Le mercredi 21 septembre 2022, à l'hôtel Hilton de Yaoundé, les invités à la cérémonie d'ouverture du séminaire international d'appropriation des instruments juridiques, de promotion et de protection des droits des personnes handicapées, récemment ratifié par l'État du Cameroun, ont estimé que le président de la Commission des droits de l'homme du Cameroun a, dans son allocution, fait l'économie du séminaire tout en déroulant le chapelet des actions que l'institution dont il a la charge mène pour le bien-être de cette couche socialement vulnérable. La Commission des droits de l'homme du Cameroun a déjà adressé plusieurs correspondances au ministère de la Communication et aux directeurs généraux des grandes chaînes de télévision afin qu'il y ait au moins une édition du journal chaque jour avec une fenêtre en langage des signes. Et pendant que nous leur avons adressé des correspondances, nous les avons relancées. Je suis allé rencontrer le directeur général d'Equinox Télévision pour lui en parler. Et nous nous félicitons que la chaîne Vision Cadre exemplifie cette pratique inclusive. Et tout à l'heure, en arrivant dans cette salle, j'ai rencontré le directeur général de la CIATV, à qui j'en avais aussi parlé de vive voix, en insistant sur la nécessité de prévoir le langage des signes, y compris à l'occasion des discours télévisés du chef de l'État. Et il s'est de nouveau engagé à respecter cette prescription constitutionnelle et cette prescription du droit international des droits de l'homme. Cerise sur le gâteau. L'INDH du Cameroun a prévu des présents pour les partenaires en séjour au Cameroun. À l'équipe que le professeur Mwangue a reçue en audience la veille, s'est ajoutée Angelina Tezano. Un moment historique que Jean-Paul Millier et sa suite garderont certainement en mémoire. Je vous remets solennellement la situation des droits de l'homme au Cameroun et l'action de la Commission des droits de l'homme au Cameroun en 2021 en 10 chiffres. Vous avez aussi la liste des journées internationales et régionales des droits de l'homme qui sont célébrées par la Commission des droits de l'homme du Cameroun, traduit en Prague. Je vous offre également un vêtement traditionnel de l'ère culturelle du pays dans laquelle nous vivons. Rappelons qu'en ouverture de cette cérémonie, le commissaire Paul Tezano a été fait chevalier de l'Ordre national de la valeur. Monsieur Tezano Paul, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de l'Ordre national de la valeur. Le membre de la Commission des droits de l'homme du Cameroun voit ainsi tous ses efforts depuis les 46 ans pour le bien des non-voyants et des personnes handicapées en général être reconnus par l'État du Cameroun. C'est Pauline Irène Guéné, ministre des Affaires sociales, qui au nom du président de la République lui a décerné la médaille devant d'importantes personnalités de la République et un public trié sur le volet. C'est au titre du 20 mai 2020 que la dite médaille avait été accordée à Paul Tezano, hospitalisé à la clinique Georges Pompidou de Paris. En France,
Il n'a pu la recevoir en temps réel des mains du préfet de la Ménois, qui a été représenté à la cérémonie du Yaoundé Hilton Hotel par son premier adjoint, Adèle Vancelas Evaga. L'acte inédit couronne le parcours exceptionnel de la toute première personnalité non-voyante au Cameroun à bénéficier de cette distinction du président de la République. Ayant mis à la disposition de l'ANAC son bus de 19 places pour le transport des séminaristes, la Commission des droits de l'homme du Cameroun était encore présente au même hôtel de Yaoundé pour les sensibiliser au sujet de leurs droits, leur présenter ses missions et les actions engagées en leur faveur. L'hospitalité affichée par la CDHC à son siège, 6 avenue Winston Churchill, au quartier Hippodrome de Yaoundé, et surtout l'accueil réservé par le président Mwangué aux partenaires du Cameroun, ainsi que la richesse de ses interventions, sont entre autres des éléments qui ont retenu toute l'attention de la présidente de Angel Music, qui du coup, dans le cadre de ses activités en France, envisage sérieusement une collaboration avec l'INDH du Cameroun. Je pense que c'est l'une des personnalités, hormis la ministre des Affaires sociales, qui m'a le plus impressionnée. J'en profite même pour lui lancer un appel parce que je souhaiterais l'inviter à notre colloque du 19 novembre. Je souhaiterais qu'il soit des nôtres. Il est non seulement très éloquent mais très clair, très pertinent. Et j'ai aimé ce que est très humain, sachant que je suis moi-même une militante des droits de l'homme. Et je pense que le Cameroun a énormément de chance d'avoir un homme de cette qualité. C'est déjà pas